C'est dans une chambre dans la pénombre qu'elle sent que ses membres faiblissent et qu'elle sombre. Elle ne peut pas comprendre ce qui se passe. Elle est trop jeune, pas perspicace. Inconsciemment, elle lâche une larme. C'est un peu son signal d'alarme. Son cœur de gosse, de petite fille, se prend des coups de crosse en pleine famille. Elle est l'image de la jeunesse, sous laquelle elle maquille sa tristesse. Elle supporte seule sur ses épaules des secrets lourds qui la rendent folle. Alors elle appelle fort par la pensée un père, une mère ou qui que ce soit pour venir la consoler. Mais personne ne pousse la porte. Elle est bien seule pour cultiver les mots qu'elle porte. On peut pas dire n'importe quoi, ni mettre dans la confidence, juste pour se libérer d'un poids, ça peut faire très mal à l'enfance. Les discussions de grandes personnes, les discordes, les disputes résonnent bien plus longtemps qu'il n'y paraît sur les parois d'une âme de fée dans la tête d'un enfant bien sage qui reçoit pour apprentissage que son père est un type monstrueux qui fait des trucs super douteux, même si c'est vrai et qu'on a mal, c'est pas sur son enfant qu'on se déballe. Sous un sourire un peu discret, elle a grandi même un peu vite. Mais les mots de sa mère restent ancrés dans son cœur qui parfois palpite à contre-temps, à contre-cœur. Quand elle revisite son sacré cœur, celui qui a fini en morceaux, martelé de trucs pas très beaux, de récits bel et bien réels qui viennent ternir son aquarelle. L'image qu'elle avait de la vie, de sa famille qu'elle dessinait. Alors quand on lui a appris qu'il était abstrait ce portrait, tout est venu se flouter dans sa tête. À ça, une fillette n'est pas prête. Il y a des confessions assassines quand on les fait à une gamine. On peut pas dire n'importe quoi, ni mettre dans la confidence, juste pour se libérer d'un poids, ça peut faire très mal à l'enfance. Les discussions de grandes personnes, les discordes, les disputes résonnent bien plus longtemps qu'il n'y paraît sur les parois d'une âme de fée, dans la tête d'une enfant bien sage qui reçoit pour apprentissage. Son père est un type monstrueux qui fait des trucs super douteux, même si c'est vrai et qu'on a mal, c'est pas sur son enfant qu'on se déballe, qu'on s'étale. Qu'on s'affale. On peut pas dire n'importe quoi, ni mettre dans la confidence, juste pour se libérer d'un poids, ça peut faire très mal à l'enfance. Les discussions de grandes personnes, les discordes, les disputes résonnent bien plus longtemps qu'il n'y paraît sur les parois d'une âme de fée, dans la tête d'une enfant bien sage qui reçoit pour apprentissage. Son père est un type monstrueux qui fait des trucs super douteux, même si c'est vrai et qu'on a mal, c'est pas sur son enfant qu'on déballe. Les vérités qui nous torturent, pour nous, c'est la pire des injures. On est sali, on est meurtri, et cet homme-là, on le maudit. Mais est-on vraiment obligé de faire en sorte de tout partager? Notre enfant doit-il être témoin de ce qu'il n'avait rien demandé? On met son innocence au coin, sans se soucier du mal qu'on lui fait. Une douleur pour l'éternité. Une douleur qui marque à jamais.